Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Blériot Kamsu. Bienvenue sur ce canal. Ici, nous parlons des études en Russie et du marketing digital. Si l'une des thématiques t'intéresse, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu de qualité comme celui-ci. Pour ceux qui retardent encore le pas, les admissions ont bel et bien débuté en Russie. Contactez-nous rapidement pour bénéficier d'une procédure de qualité à moindre coût. Donc, c'est le moment, contactez-nous. Alors, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personne exceptionnelle qui a un parcours extraordinaire, atypique, qui tente de chauffeur à médecin en Russie. Il a dû graver tous ces échelons pour pouvoir arriver. Et aujourd'hui, il est médecin en Russie. Donc, il va nous expliquer son parcours, comment est-ce qu'il a fait, ses difficultés, comment est-ce qu'il a fait pour être médecin à nos jours. Donc, il va nous partager cela dans cette interview. Ça va être assez long, mais ne vous inquiétez pas. Prenez une tasse de thé et puis voilà, vous deviez bénéficier de cette interview, de son parcours atypique. Donc, allons-y rapidement rejoindre notre invité. Bonsoir, docteur Viram. Bonsoir, monsieur Kamsu. Comment vous allez? Ouais, ça va, et vous? Super. Et la journée, ça s'est bien passé? Bon, rien de particulier. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Bel Mbengue Jacques Viran, finissant en médecine de la faculté dans la ville d'Oriol. C'est-à-dire, vous prenez vos diplômes dans quelques jours, c'est ça? Ouais, vendredi, le 7 juin, Ouais. je suis officiellement médecin. Bon, je suis déjà officiellement médecin puisque les examens ont déjà été passés, donc il ne reste plus que le diplôme. Okay, donc il manque juste le diplôme. Le 7, ça va. Le 7, ça va, ça va chauffer. Super, super intéressant. J'espère qu'on serait du rendez-vous du 7 pour Bien sûr, pouvoir, monsieur Kamsu. avec vous, récupérer ce précieux sésame de diplôme docteur médecin. Bien sûr, monsieur Kamsu. Super. Vous serez la bienvenue. Alors, après votre baccalauréat au pays, parce que voilà, vous venez du Cameroun, qu'est-ce que vous avez fait après le baccalauréat? Oui, bon, j'avais les projets de voyage qui n'ont pas été vraiment faciles parce que j'ai essayé l'Amérique, le Canada, la France. Ça n'a pas été évident avec la vie chère et aussi le papa qui criait, bon, et aussi les petits frères et aussi les pays eux-mêmes en question qui sont difficiles avec toutes ces histoires de visa. Donc, ce qui fait qu'après mon bac, j'ai dû passer près de 2 ans au pays à l'université de Douala en BHS. Et par la grâce de Dieu, j'ai un tonton à moi au pays qui avait son ami à Tambov, ici en Russie. Tambov, c'est une ville de Russie, qui nous a proposé d'essayer pour la Russie. Nous avons réuni les documents nécessaires et nous avons postulé pour la Russie, pour la ville de Tambov. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et j'ai eu l'obtention de mon visa. Waouh, super. Ok, bien évidemment, après que vous êtes arrivé en Russie, il fallait automatiquement commencer les cours de langue en fait, parce qu'il faut bien rappeler que lorsqu'on arrive en Russie et qu'on a choisi d'étudier en langue russe, il faut premièrement d'abord faire la langue russe. Si. Bien sûr, l'année de langue pour moi a été une année très mouvementée, beaucoup de joie, beaucoup de travail surtout, et beaucoup de nouveautés parce que je venais d'arriver dans le pays, un pays nouveau pour moi, la neige et tout. Bref, ça n'a pas été facile. Mais sinon, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et j'aimerais souligner que dans la vie, il faut surtout beaucoup travailler. Parce que le travail est la clé de tout. Dans la vie, si tu ne travailles pas, tu ne pourras rien faire. Parce que déjà, mon parcours n'a pas été si facile comme je peux le dessiner. Je suis arrivé en retard en Russie. On peut dire après de 3 mois de retard, en décembre, le 24 décembre, si j'ai bonne mémoire. Et ce qui fait que les gars à l'école, ils avaient déjà à étudier 3 mois. Ils étaient en avance de programme sur moi. Il me fallait doubler d'efforts pour pouvoir les rattraper et me mettre à leur niveau et pouvoir continuer avec eux. Avec aussi mon professeur Marina, que je tiens à saluer, qui me soutenait beaucoup. Elle me conseillait comment il faut faire pour étudier la grammaire, l'orthographe
Et mon travail acharné a permis à ce que je puisse obtenir un diplôme rouge de langue et gagner à des diverses olympiades et concours que l'université de langue organisait. Ok. Alors, d'après vous, quel était votre secret pour avoir ce diplôme de langue avec PIAT? Parce que diplôme rouge, comme vous l'avez si bien dit, c'est PIAT. Ouais, Quel était bien votre sûr. secret pour pouvoir l'obtenir? Quels étaient vos ingrédients, le secret, même on veut savoir, parce que beaucoup arrivent Bah, là et puis ne savent pas comment s'y prendre en fait. bah, il n'y a pas de secret dans la vie. Dans la vie, le secret seul que tant de personnes cherchent aujourd'hui à percer le mystère universel, je pense, c'est Dieu. Mais sinon, dans la vie, c'est le travail. Il faut Ok. travailler, il faut travailler. Quand tu travailles, tu obtiens toujours ce que tu veux. Sans le travail, on ne peut rien. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé, j'ai étudié des heures, j'ai étudié des 4 heures par jour, des 5 heures, 6 heures. C'était compliqué, mais j'avais cet objectif qui était de m'armer pour pouvoir aller en guerre. Parce que un étudiant ou alors un jeune en Russie sans la langue, Oui. c'est comme un soldat sans âme en guerre. Donc, il me fallait cette arme, m'armer de cette arme pour pouvoir me rendre sur le champ de bataille et affronter la vie comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Super, wow, intéressant. Donc, les amis, j'espère que vous avez très bien compris que la langue est importantissime pour pouvoir s'en sortir en Russie. Donc, Si, si, vous qui arrivez là, mettez-vous au travail pour pouvoir mieux réussir cela. si, si. Super. Alors maintenant, après avoir fini la langue russe, bien évidemment, vous avez dû à changer de ville. Voilà. Oui, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez changé de ville alors que dans la ville où vous étiez, il y avait l'école de médecine? Bon, si j'ai changé de ville, c'est parce que dans la ville où j'étais, Mhm, il y avait une institution dont je tais le nom mhm. qui faisait doubler, je peux dire même tripler, Parce que- la scolarité de l'école. Wow. Donc, ce qui fait que j'ai dû trouver une université abordable Mhm. par rapport aux poches des parents, puisque c'est de papa, c'est lui qui finançait, finance. Donc, c'est pourquoi j'ai dû trouver une université qui proposait un prix assez adéquat pour moi. Voilà D'accord. comment je me suis retrouvé dans la ville d'Ariol. Super. Donc, il faut bien préciser quand même que c'est les parents qui t'ont soutenu, voilà, durant, je vais dire quoi, c'est-à-dire payer la scolarité pour que tu puisses, voilà, Bien suivre sûr, bien sûr, ton cycle, en fait. bien sûr, bien sûr. Mon Super, cycle a été payé par mes parents. super. Donc, bien évidemment, ils n'ont pas tout payé, forcément, tu as dû supporter aussi Bon, ouais, avec tes besoins, c'est-à-dire ouais, il y a te des loger, ouais, bien sûr. ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que tu faisais concrètement pour pouvoir, voilà, subvenir à ces besoins-là? Bon, concrètement, Mhm, je peux vous dire, là aussi, est bourré de travail. Là aussi, est un pays où, si tu veux, tu mhm. peux. Il faut juste chercher, il faut juste savoir avoir les connexions, se mettre avec les gens qu'il faut et ne pas être un paresseux, ne pas rester attendre que tout te vienne ou bien tout te tombe du ciel. Mhm. Donc, il y a plein de travail. Il y a par exemple, par exemple, j'ai fait du taxi, j'ai fait des déchargements. On est allé décharger des camions de marchandises. Mhm. Moi, j'ai fait des laveries, j'ai lavé des voitures. Wow. J'ai fait, euh, j'ai fait dans la construction, on faisait les toits, on mettait le papier peint sur le mur. Mhm. Bref, moi, je suis quelqu'un, je travaillais. Bref, je voulais me faire de l'argent. Mhm. Parce que j'ai compris que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te définir en tant que je. Tu ne pourras toujours que te définir derrière soit ton père, soit Mhm. un membre de ta famille Famille. qui t'aide. Tu ne Mhm. peux pas dire moi je veux, ou bien moi je peux. Donc, tout ce qui était rentable, tout ce qui produisait, tout ce qui avait un salaire, Mhm. Tu as fait. je faisais. Super. Donc, tu as fait tous ces boulots-là, comme tu as dit, le taxi, la construction, le manœuvrage, Ouais, ainsi de suite, pour pouvoir t'en sortir, en fait. ouais. Donc, tu as quand même, avec ces petits boulots de ici et là, tu as quand même pu, voilà, gérer tes fins de mois. Bien sûr, je parvenais quand même à gérer mes fins de mois, à pouvoir m'acheter à manger, à Mhm. pouvoir payer mon loyer, Ouais. à pouvoir ne pas être sur le dos Des des parents. parents tout le temps pour Mhm. crier ceci, X ou Y. Tu as quand même dit quand même que tu as fait du taxi, en fait, avec quel permis, parce que, voilà, J'ai c'est fait le pas. taxi avec le permis russe, je suis arrivé, j'ai fait l'auto-école. Mhm. L'auto-école ici chez eux, c'est 6 mois. Mhm. Après, tu passes le permis de l'auto-école, après, tu passes le permis de la ville. Donc, j'ai eu tous mes permis, j'ai donné les tests et j'ai passé les examens de ville Mhm. et j'ai mon permis russe en 2021. Super.
Alors, mais maintenant, celui qui vient par exemple avec son permis du pays, est-ce que ça va être Celui qui verrait son permis, bien sûr, il y a des gens qui ont des permis du pays, qui travaillent, mhm, ils se débrouillent. Il faut juste le traduire, si mhm, je ne me trompe pas, mhm. et puis rouler. Et puis bon, l'essentiel, c'est pas de le traduire, l'essentiel, c'est de connaître le code de la route. Parce que D'accord. c'est bien beau d'avoir un permis, mais il faut savoir rouler. Alors maintenant, revenons un peu au niveau maintenant de ta formation. Vu que voilà, tu es Mhm. médecin, Ouais. on voudrait bien savoir comment s'est déroulée la formation voilà, de médecine, hein, parce qu'aujourd'hui vous êtes médecin docteur. On voudrait bien savoir comment la formation s'est déroulée, quelles étaient les difficultés, les péripéties. On veut bien savoir en fait comment la formation Bon, s'est les déroulée. difficultés ont été au début Mhm. la langue, parce que de toutes les façons, j'avais un très bon niveau de langue, Ouais. mais vous savez, j'ai fait une fac technique, non, une année de langue technique, Ok. donc avec des termes techniques, et je me suis retrouvé en année de médecine, en médecine, Super. avec des termes que je n'avais pas toujours eu à rencontrer. Donc, ce qui fait qu'au début, c'était un peu difficile, mais sinon, je connaissais déjà le russe, Mhm. donc il fallait juste que j'apprenne ces termes-là que je ne connaissais pas. Et puis, bon, ça s'est bien passé. C'était difficile de d'assimiler toutes ces connaissances, Mhm. mais je pense qu'avec, comme j'ai dit au début, avec de la volonté du travail, l'on peut tout faire. Mon parcours a été parsemé de bons moments, Mhm. de moments de joie, de moments comme de moments de tristesse, surtout quand je ne donnais pas mes examens là pour la première fois, c'était un peu triste. Mhm. Mais bon, par la grâce de Dieu, on trimait toujours, on travaillait et puis on parvenait toujours à donner les examens, des stages dans les hôpitaux. Mhm. Notre groupe, déjà, qui est un groupe de Russes, où l'atmosphère est une atmosphère familiale, on l'entraide entre nous. Donc, l'année de langue, mon année de médecine, De je veux dire, médecine. par contre, Ouais. autant pour moi, s'est très bien déroulé. Je suis très fier d'avoir fini ces 6 ans enfin Mhm. et que Dieu ouvre les portes pour la suite. Super. Alors, il faut bien préciser que dans votre groupe, vous étiez pratiquement combien? Deux Africains ou bien? Deux Africains, Super. ma Deux camarade Africains. Larissa et moi. Super. Donc, et les deux, vous avez fini, tout s'est bien Bien passé. sûr, bien Mhm. sûr. Mais on voulait bien savoir, est-ce qu'il y a il y avait cette discrimination, par exemple, vu que vous étiez les deux étrangers, hein, on voudrait bien Non, pas du savoir. tout, pas du tout, pas du Mhm. tout. Mes camarades et moi, on avait un groupe vraiment, bon, quand je dis on avait, on a un groupe, on a eu Mhm. un groupe puisqu'on a terminé. On a un groupe vraiment très amical, très joyeux, de l'entraide, on s'entraidait entre nous. Si tu comprends pas quelque chose, tu vas voir ton camarade. Il n'y avait pas ce genre de truc comme quoi, non, tu es noir, ni tu es chorn, ni. Всегда было помочь. Euh, Помощь, точнее. И вот мы закончили хорошо, и вот такие дела. Maladie, maladie. Alors, nous, là, vous avez, actuellement, vous avez terminé. Et voilà, il est temps maintenant de, voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez pensé peut-être à une spécialisation? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez pour la suite? Parce que voilà, vous êtes médecin généraliste, il faut le préciser. Mm. Qu'est-ce que vous avez pensé pour la suite? La spécialisation? Voilà. Pour la spécialisation. Bon, déjà, merci pour cette question. Ouais. J'aimerais bien, puisque nous sommes sur votre chaîne Uh-huh. et puisque nous sommes en Russie, m'exprimer en langue russe. Ну ладно, давай. Для специализации, вот, я думаю, что уже достаточно в моей жизни учился. Ага. Ну, недостаточно, потому что каждый день человек что-то нового изучает. Да. Но для такого большого промежутка времени я Ага. уже достаточно учился. Я думаю, сейчас перерыв буду Мгм. себе взять на несколько годов. Да. Ну, не перерыв, потому что сейчас другие приоритеты. Да. Надо работать, Ага. чтобы воспитывать свою семью. Поэтому сейчас совмещать учебу и работу, чем Ага. больше я учусь на медицинском, Да. это очень тяжелая профессия. Профессор, да. Поэтому лучше не совмещать. Это Ага. специализация и работа. Я думаю, Работа. сейчас поработаю в сфере медицины, продвигаюсь. Ага. И в дальнейшем, если получится, я буду узкую профессию, и даже не если, думаю, получится, я буду узкую профессию, узкую специальность себе выбрать Ага. и заканчивать этот процесс. Maladie, maladie, quand tu maladie, bref. Non, est-ce que les jeunes qui sont encore en Afrique peuvent parler le russe comme tu es en train de parler là? Parce que de quand on se dit que waouh, amazing, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir parler autant? Est-ce que les jeunes, quel est votre secret en fait? Parce que les copines russes, c'est quoi? Quel est votre secret? Parce que c'est super là, c'est parfait ce que vous faites. Non, je pense qu'il n'y a pas de secret. Comme je vous l'ai dit, Monsieur Kamsu, dès le début, Mhm. mon secret, c'est le travail,
et Dieu. Je peux dire Dieu et le travail. Ok. Ça veut dire quoi? Dieu, il me donne le souffle de vie, il me protège. Le travail, c'est l'effort fourni par moi-même et grâce aux capacités qu'il a pu me donner. Donc, il faut parler, ne pas avoir peur, même si c'est avec des fautes pour un début, même si avec le temps, c'est avec des fautes. Toujours s'exprimer, ne pas être du genre, oh non, je sais pas, oh non, si je passe, ce sera pas ça. Toujours s'exprimer et aller de l'avant. Alors, docteur Véran, quel est le conseil que tu peux donner à un nouveau en Russie qui entend parler de la Russie et voilà, qui voudrait bien quand même arriver en Russie en fait? Bon, monsieur, comme si le conseil que je peux donner à nouveau en Russie, le premier conseil, c'est la langue. Ok. Parce que la langue est la clé de tout. La langue est la maîtresse de tout. La langue est la chose sans laquelle tu ne t'en sortiras jamais. Et peu importe ton degré de chance, tu ne pourras pas t'en sortir. Ouais. La deuxième chose, il faut être concentré, cadré dans ses idées. Parce que la plupart des jeunes, par exemple, quand ils arrivent en Europe, ils ont ce qu'on appelle la liberté. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus le contrôle peut-être parental pour pouvoir toujours dire il faut faire ceci à tel temps. Donc, ils arrivent et se laissent distraire par beaucoup de choses, l'alcool, les drogues, ceci, cela, un X ou Y. Donc, il faut aussi pouvoir être capable de concentrer ses idées et de savoir faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Okay. Donc, ça veut dire chaque chose de savoir faire chaque chose en son temps. D'accord. Parce que si tu oublies la raison pour laquelle tu es venu et tu te laisses en proie à des occupations autres et qui ne t'aideront pas dans le futur, on peut dire, c'est que tu es perdu. Donc, la deuxième chose, c'est d'être calé dans la tête. Okay. La troisième chose que je donnerais, c'est d'être travailleur, d'être chercheur, de ne pas rester toujours à demander un X ou un Y, de pouvoir aller de soi-même, marcher, découvrir, ne pas avoir peur de s'exprimer, ne pas avoir peur de démontrer qui on est et de toujours être soi-même et de ne jamais blesser ou alors offenser son prochain. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux alors facilement recommander la Russie à quelqu'un qui voudrait, voilà, par exemple, faire médecine ou alors qui voudrait venir faire, je sais pas, ingénierie en Russie? Est-ce que tu peux recommander la Russie? Je recommande fortement la Russie parce que la Russie est un pays bien, la Russie est un pays ouvert, la Russie est un pays qui a besoin de nouveautés, la Russie est un pays qui a besoin de nouveaux sangs comme dans d'autres pays européens pour pouvoir développer aussi le pays et pour pouvoir permettre à ce qu'il s'ouvre au monde extérieur. Donc, je recommanderais la Russie à toute personne qui voudrait venir en Russie. D'accord, super. Donc, il faut quand même rappeler que la Russie, les études en Russie sont pratiquement, je dis quoi, moins coûteuses en fait comparé aux autres pays, par exemple la médecine. Bien sûr, hein, bien sûr. C'est assez, voilà. Les études sont tout à fait abordables, les études sont tout à fait normales. Je pense que tout parent de niveau intermédiaire au pays pourrait payer les études de son enfant aussi. Et je pense que on doit souligner le fait que les parents pauvres ne doivent pas envoyer les enfants aussi parce que si vous envoyez vos enfants aussi... Pourquoi est-ce qu'un parent pauvre ne veut pas envoyer son enfant aussi? Parce qu'un parent pauvre, s'il envoie son enfant aussi, pour moi, sincèrement, c'est de lui donner une tâche énorme. Parce que la Russie est un pays, pour le début, qui sera très difficile. Ouais. Parce que de un, il va d'abord falloir qu'il s'adapte au facteur climat, qui n'est pas facile, qui peut lui créer des maladies. Si, par exemple, quelqu'un vient en Russie, il n'a pas d'économie, il n'a pas de fonds, il n'a pas de parents, ses parents le délaissent. Comment est-ce qu'il va faire pour se soigner pour un début? Qu'est-ce qu'il va faire pour aller à l'école? Okay. Puisque tout ça, il va falloir du temps pour trouver le travail, il va falloir s'intégrer, la langue, ça c'est la première chose. C'est pourquoi dans tout mon discours, je souligne toujours l'importance de la langue. La langue, ouais. Voilà, ouais, donc, la langue. Il va falloir beaucoup de choses, donc c'est pour ça. D'accord, merci beaucoup, docteur Véran, pour ton intervention. C'était assez intéressant. Je pense que moi-même, j'ai beaucoup appris en fait. Moi-même, c'était très intéressant de passer à votre chaîne. Je recommande à tous ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner à la chaîne de M. Kamsu. Merci beaucoup. Et aussi à mon canal YouTube. Okay. La chaîne, c'est Musique de siècle pour le 7e. C'est une chaîne de musique où je fais de la musique, je chante. Je vous conseille abonnement massivement, abonnez-vous à la chaîne de mon frère. Les bonnes choses arrivent. D'accord, merci beaucoup, docteur Véran. Merci à très bientôt. Merci, M.
Hasta las